Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Malheureusement, j'étais un petit peu malade. Voilà, j'ai eu beaucoup de fièvre et tout ça. J'ai dû choper une saloperie. Voilà, type, je sais pas, le corona ou autre chose, je sais pas. Je suis pas encore à 100%, mais assez pour faire une vidéo pour vous, les amis. Voilà. Je voulais parler donc de Danilo Pereira, hein, qui nous a quittés. Le club l'a vendu pour 5 millions à une équipe d'Arabie Saoudite. 5 millions, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est vrai, pour la qualité du joueur. Ça méritait plus. Comme ça méritait aussi que ce joueur ait un dernier passage au Parc des Princes pour lui dire au revoir. Ça s'est pas fait, mais il le méritait. Au contraire de certains qui ne le méritaient pas. Même un tifo, voilà, même un tifo, il le méritait. Alors vous allez me dire, on peut pas faire des tifos pour tous les joueurs qui partent. Mais si, on peut faire un tifo pour tous les bons joueurs qui ont toujours respecté l'institution, les supporters et le maillot qu'ils portent. Et Danilo est un de ceux-là. Voilà. Un mec qui a jamais fait de vagues, ni à l'extérieur, ni sur le tapis vert. Un mec exemplaire. Un mec qui n'avait pas peur de gueuler sur les stars. Hein. Rappelez-vous, il a poussé un coup de gueule contre Kylian Mbappé, contre Lionel Messi, tu vois, il avait pas peur. Et même, je crois même, il avait gueulé un coup sur Neymar même. Voilà. Et voilà, donc il avait pas peur des stars, hein, il s'en foutait des stars. C'est le mec qui portait ses couilles. Et pour moi, il avait, comment dire, il avait toutes les capacités pour être capitaine d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Malheureusement, les coachs qui sont passés ont préféré mettre des Marquinhos sans couilles, il faut le dire, hein, ou des Mbappé qui en avaient rien à foutre du maillot qu'ils portaient, qui n'en voulaient qu'à eux. Moi, j'aurais préféré que Danilo soit capitaine parce que c'est quelqu'un qui savait, c'est un général, c'est quelqu'un qui sait manœuvrer ses troupes et surtout comme j'ai dit, il n'avait pas peur de gueuler sur les stars. Voilà. Et puis toujours exemplaire, quoi. C'est quelqu'un, voilà. Moi, je comprends pas pourquoi on l'a fait partir. Je comprends pas pourquoi on l'a vendu. Luis Enrique, apparemment, ne l'aimait pas trop, ou enfin, en tout cas, n'avait pas envie de l'avoir. Quand tu vois des mecs qui sont restés comme Kipembe ou comme, je sais pas, d'autres mecs comme ça, même Skriniar, voilà, par exemple. Et tu fais partir Danilo qui est quand même un mec exemplaire. Des fois, je comprends pas les politiques du club ou des clubs en général. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, les joueurs arrivent, jouent et partent. C'est la loi du sport. Il est quand même resté 4 années au PSG, 4 années splendides. N'oubliez pas une chose, c'est que la première année, il avait joué à son poste, un milieu défensif. Puis après, ils ont commencé à inventer des postes pour lui, c'est-à-dire euh, défenseur central. Ou, par étonnement, il a été très très bon. Voilà. Même après en sélection, en sélection nationale, le coach de l'époque l'avait fait jouer aussi en défense centrale. Prouve qu'il était bon, hein, même en défense centrale. Il a marqué aussi beaucoup de buts, certains de la tête, des beaux buts en plus. Enfin voilà, on va le regretter. On va regretter Danilo Pereira parce que Danilo Pereira, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs exemplaires, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. En plus, c'est quelqu'un qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain, il a toujours respecté le maillot qu'il portait. Il parlait en français. Voilà, et, il faisait l'effort de parler en français. Quand tu vois des joueurs qui viennent, qui ne parlent pas le français, qui ne font pas d'efforts pour parler français, je trouve ça quand même un petit peu triste, on va dire. Voilà. Alors après, ils sont pas obligés de l'apprendre le français, tu vois, mais ça serait bien quand même qu'ils parlent quand même un petit peu le français, tu vois. Mal, on s'en fout qu'ils le parlent mal, mais qu'il le parle. Et Danilo, lui, il le parlait même très bien. Il avait toujours son petit accent, évidemment, c'est normal, parce que c'est pas sa langue d'origine. Mais en tout cas, il faisait l'effort de parler en français. D'autres joueurs portugais font l'effort de parler en français, par exemple Vitinha. Vitinha aussi parle en français. Et je crois même Nuno Mendes, mais je suis plus trop sûr. Mais je crois que Nuno Mendes parle aussi un petit peu français. Voilà. En tout cas, il parle, ils essaient tous de parler un petit peu français. T'as d'autres joueurs qui n'essaient pas de parler français. Même le coach, Luis Enrique.
qui pourrait commencer déjà ça fait 1 an qu'il est au Paris Saint-Germain, donc il pourrait quand même commencer à parler un petit peu le français, mais bon. Après, voilà, donc c'est un joueur qui mérite tout mon respect et qui mérite que qu'on l'honneur et qu'on fasse une vidéo pour lui, voilà. Je ne fais pas de vidéo pour tous les joueurs qui partent, parce que certains ne méritent pas, mais lui, il le mérite. Voilà, donc c'était obligé que j'en fasse une. Et puis en plus, c'est un compatriote, donc j'étais obligé vraiment de faire une vidéo pour lui, quoi. Donc j'espère qu'il sera content dans son nouveau club. Alors bien sûr, le championnat saoudien, c'est pas le même championnat qu'en Europe. Il y en a qui disent que c'est plus facile, que c'est pas un championnat de haute qualité. Je sais pas, je le regarde pas. Mais bon, l'important c'est qu'il soit heureux là-bas et peut-être qu'il gagnera sûrement plus qu'au PSG. Et puis c'est comment dire, c'est un joueur qui, je sais pas quel âge il a, je sais plus quel âge il a, mais il doit être pas loin des 30 ans, voire peut-être même 30 ans, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur Google quel âge il a exactement. Mais bon, il est plus tout jeune, hein, c'est sûr, hein. Mais il aurait été bien, hein, il aurait été bien à Paris pour coacher tous ces petits jeunes qui sont là. Il aurait appris avec son expérience, donc voilà quoi. Enfin bref, c'est comme ça. On perd un soldat. Il y en a pas beaucoup, des comme ça. On l'a perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la loi du foot, c'est la loi du sport. Voilà. Je voulais aussi aborder un autre sujet. Et là, c'est un sujet un peu comique. C'est l'affaire Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard a décidé de sponsoriser le Paris Saint-Germain. Les Marseillais, ils en ont fait tout un scandale. Ils ont boycotté le Pernod Ricard. C'est pas normal qu'une boisson 100% marseillaise sponsorise le Paris Saint-Germain. Moi, je vois pas où il est le mal, hein. C'est comme si les Marseillais sur leur maillot vantaient les champignons de Paris, quoi. Où est le problème, quoi? Où est le problème? Moi, je vois pas là où il y a le problème, quoi. En plus, si tu vois si tu vois bien le bon côté des choses, vous les Marseillais, c'est une entreprise en fait qui pique de l'argent au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu regardes bien, hein. Mais bon, enfin bref, ou qui gagne de l'argent plutôt grâce au Paris Saint-Germain. Donc je vois pas où, parce que je veux pas dire le contraire, hein. Paris a quand même plus de visibilité dans le monde que Marseille, hein. Paris est connu dans les 4 coins du monde. Marseille, non. Donc voilà quoi. Mais bon, après, j'ai appris là aujourd'hui que Pernod Ricard est revenu en arrière et a décidé en fait, de ne pas travailler avec le Paris Saint-Germain. Donc il se retire du sponsoring de Pernod Ricard. Donc voilà. Ils ont fait machine arrière. Ce qui est un peu débile. Ce qui est un peu débile. Parce que de toute façon, même si les Marseillais auraient fait du boycott, il l'aurait fait pas trop longtemps. Parce qu'après, un mec qui boit du Pernod Ricard ou du Ricard tout simple tous les jours, et à un moment ou à un autre, il va avoir son manque. C'est un peu comme une drogue, hein, comme un drogué avec sa drogue. Il va vouloir en reprendre, quoi. Donc je vois pas, le boycott aurait duré 4-5 mois, et puis après voilà quoi. Enfin bref. Mais bon, voilà, ils sont revenus en arrière. On n'aura pas le sponsor Pernod Ricard, qui est complètement, bon, moi je trouve ça complètement débile, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est la loi du sport, non, c'est la loi de la buvette, on va dire ça comme ça. Voilà, je tenais aussi à ouvrir cette petite parenthèse parce qu'ils en parlaient aussi sur les médias, donc voilà quoi. Et je voulais encore mettre un petit bémol sur, pardon, sur l'affaire Kylian Mbappé. Apparemment, Kylian Mbappé et le PSG vont passer devant la LFP pour résoudre le problème des 55 millions que, soi-disant, le PSG doit à Kylian Mbappé. Alors, il y aurait un peu de tout dans ces 55 millions, des salaires non payés et des primes. Alors, pour les salaires, je suis d'accord que le PSG lui paye. Si c'est un salaire, il faut qu'il paye. Voilà. Par contre, des primes, là, c'est négatif parce qu'il avait promis qu'en partant gratuit, il ne prendrait pas les primes. Et là, il les demande. Donc, tu auras les salaires en retard, ça, je suis d'accord, mais pas les primes. Les primes, tu vas te les foutre dans le doigt dans le as, et tu viendras pas nous casser les bonbons. Parce que t'es juste un petit salopard qui essaie de gratter au maximum. Et je pense même que c'est ta mère qui le fait, ça. C'est pas toi,
toi particulièrement, mais je pense que c'est ta mère qui essaie de gratter le moindre centime. Voilà. Enfin bref, en tout cas, tu as laissé une sale image au Paris Saint-Germain. Là, tu en rajoutes une couche. Tu es vraiment détestable et je pense que chaque fois que si un jour tu reviens jouer au parc avec le Real Madrid, je pense pas que tu seras bien accueilli. Voilà, tu seras sifflé à chaque fois que tu toucheras le ballon et ça sera mérité. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. L'hommage à Danilo, je l'ai fait, il le méritait. En tout cas, bonne continuation à lui parce qu'il le mérite et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux vidéos. Euh, quand il y aura des nouvelles choses sur le Paris Saint-Germain. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, boya!